souvent le football c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr. L'after est sur RMC, l'after est en simultané sur BFM Sport, comme tous les soirs. Et l'after est également sur rmcsport.fr. Bref, nous sommes sur tous les supports. Avec vous, bien sûr. Et en plus, c'est gratuit. Si vous voulez voir l'after, l'écouter. Voilà, Internet, la radio, c'est pratique. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec l'équipe du dimanche, dont je ne fais pas partie en général. Mais Pierre Ducrot, lui, est là. Salut Pierre. Salut. Bah non, mais Nico Villas a pris quelques vacances. Il a le droit quand même. Ouais, et Daniel Riolo, Daniel, bonsoir. Peut-être aussi. Salut les amis. Ah, vous l'avez senti Salut, un peu Daniel. cramé Si c'était payant, tu ferais payer combien mensuellement l'after? tu dire un rapport à l'abonnement pour Eurosport là, pour le match ce soir? Si demain il y avait une obligation, ça devait devenir un truc payant parce que tu étais, je sais pas, sur un média. Eh bien écoute, je me battrai pour que le prix soit le plus bas possible. C'est pour ça que je te dis. Même si ton salaire en dépendait? Ouais, déjà. On discutera. Bon. Essaye d'évaluer combien tu ferais franchement, aucune idée. Je sais pas, dis un truc. Non, franchement, c'est rien. 4,99€ par mois. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Bravo Pierre. Bravo. Ouais, mais ça sentait qu'il voulait qu'on... J'allais dire 5, mais je trouve que c'est vachement. Ouais, mais comment tu t'évalues ça? Par exemple, Eurosport, c'est 8 €. C'est assez simple. C'est 7,99. Ouais, mais le player, il y a des directs, tu l'as pour un mois, tu peux voir. Il y a plein de trucs, il y a tous le sport d'hiver, les sports d'hiver. Mais il y a du direct, ce qui coûte cher et tout. Là, nous, on a une émission Après, en plateau. tu peux peut-être faire un petit abonnement à 6,99 avec les podcasts compris dedans. Bah, il est bon, Léa. Non, voilà, avec des coulisses. Déjà qu'on peut plus voir un match de foot gratuit maintenant. S'il faut payer. Restons comme on est, c'est très bien. On est bien gratuit. Alors, avant les 3 points, juste le rappel du principal résultat du soir. Donc le PSG qui gagne à Rennes 6-1. Je vous donne les qualifiés, si tu vas vous faire voulez. les 32 matchs? Non, les qualifiés. Non. Mais du jour ou depuis le samedi? Les qualifiés du jour. Moi, j'ai bien aimé ton petit calcul tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il y a 14 clubs de Ligue 1. Voilà, ça déjà c'est une certitude, puisque demain il y a un dernier match entre Lens et Boulogne qui ne concerne pas la Ligue 1. Et je peux vous dire qu'il y a 3 petits poussés sur un club de National 3, donc la 5e division française. Les plus petits des plus petits. C'est Saint-Lô, dans la Manche, bien sûr, comme vous le savez tous. Le Canet-en-Roussillon, à côté de Perpignan. Ouais. Et Bissheim, un petit village orinois entre Colmar et Mulhouse. C'est beau. Voilà les petits poussés. Les 3 petits poussés. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de club en dessous. De clubs régionaux, départementaux, non, il n'y en a pas. Ouais. Ni de clubs d'outre-mer qui ont disparu. C'est peut-être le niveau. Cette année, il y a eu fiasco un peu des clubs d'outre-mer, ce qui est rare. Il y avait toujours un représentant. Toujours un ou deux. Ça se passe pas bien, là. Et je pense que les clubs régionaux ont souffert aussi du niveau qui monte un petit peu en National 2, National 3 et qui élimine ses équipes plus vite du coup avant. Les gars, on conclut juste au rugby parce que le match a pris un peu de retard. Il y a eu un blessé tout à l'heure entre le Racing et Clermont. Le score final, Laurent Depré. C'est un score record, 58-6, 8 essais à 0. Le précédent record, c'était en octobre dernier. Lyon-Oyonnax 52-8. Le Racing qui grimpe à la 3e place. Clermont savait qu'il ne pouvait s'imposer et vise désormais l'Europe. Ce sera le week-end prochain. Merci Laurent, bonne soirée. Dans le monde du football comme dans l'after, vous le savez, l'essentiel, c'est les 3 points. 3 points de débat, on y va. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Oui, juste avant les 3 points, on a quand même l'élimination du petit village alsacien de Steel, à côté de Molsheim. C'est là où ils font les outils, là, les tronçonneuses Steel. Non, mais par contre, c'est dommage qu'ils soient éliminés parce que sinon, on aurait pu mettre ça. Non, ça c'est le choix de Jérôme Thomas, notre réalisateur. Mais moi j'aurais préféré ça. Moi je préfère la première là. Ça te rappelle pas des souvenirs ça, Daniel? Si. De bons souvenirs. T'as pécho là-dessus. Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça. Autoradio à fond. C'est même pas ma génération, ça. C'est peut-être même une génération avant. Scorpion, il faut avoir des concerts. Hein. C'est avant. Ouais, mais enfin moi j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion quoi. D'accord. Donc les 3 points. Daniel, tes 3 points de débat. C'est assez simple, évidemment, sur le match de ce soir. C'était une balade pour le PSG, donc on commence par ça. Très très bon match des Parisiens. Les Rennais ont été bidons, mais il faut aussi dire que les Parisiens les ont rendus totalement amorphes.
Le deuxième, c'est la grosse surprise du week-end, le truc de fou, mais qui est la continuité de la nullité actuelle des Bordelais. Donc Bordeaux honteux, où il va forcément se passer des choses dans les jours qui viennent. Ils n'ont pas voulu qu'il s'en passe pendant la trêve. Ils ont voulu continuer comme ça. C'est peut-être reculer pour mieux sauter, peut-être moins bien sauter, parce que ça aurait permis d'avoir un peu de temps pour travailler. Pour reculer pour faire sauter quelqu'un. Exactement. Ouais. Et le troisième, c'est le match de l'OM. L'OM a fait le jeu, évidemment, ils ont dominé toute la rencontre. Mais Valenciennes a eu beaucoup d'occasions. Même si à chaque fois c'est des occasions en contre, évidemment, mais ils concèdent beaucoup quand même. Une équipe un peu plus habile techniquement aurait pu faire mal à l'OM aujourd'hui. Ils se qualifient, généralement dans les 32e de finale, c'est avant tout ce qu'il faut retenir, parce que ce ne sont pas des matchs faciles. Et donc c'est mon troisième point. L'OM a vécu quand même une après-midi un peu difficile. Pierre, tes 3 points de débat. Mes 3 points. Le premier, c'est Paris, oui, qui fait un très bon match, notamment une très bonne première période, plus que la seconde où ils sont plus en gestion. Mais Rennes, quoi. Mais Rennes qui est inexistant, ne serait-ce que dans un pseudo pressing, avec une pseudo agressivité. Ça aurait pu peut-être compliquer un tout petit peu la tâche des Parisiens, mais ils ont été inexistants la première période et ça leur coûte très très cher. Le deuxième point, c'est que les Ligue 1 ce soir font le taf, et comme le disait Daniel, c'est ce qu'il faut retenir en 32e de finale. Il y en a combien, tu m'as dit 14 qui sont retenus. Il y avait 2 matchs entre Ligue 1, je crois, donc ça en fait déjà 2 qui étaient à coup sûr éliminés. T'en as plus que 4 qui passent à la trappe contre Ligue 2, à part Bordeaux, voilà, forcément, qui crée le. La vraie, c'est ça, c'est le match de Bordeaux. Voilà, après, c'est mon troisième point, voilà, exactement. Amiens, la façon dont on perd Amiens, c'est un peu lourd. 6-0 quand même, c'est quand même assez fou. Ouais, maintenant, une Ligue 2 qui bat un moyen club ou un petit club de Lorient Ligue 1, qui gagne à Angers, ça peut c'est arriver. pas vraiment une surprise. Ça peut arriver. C'est pour ça que c'est bien que les clubs Grandville, en revanche, les clubs élites fassent le taf aujourd'hui. Ça, c'est dingue. Bon, voilà, c'était mon dernier point. Grandville, bravo, quoi, parce que c'est vrai que Bordeaux est passé au travers, et notamment cette fin de match catastrophique où tu sens toute une frustration là de 6 mois qui ressort dans tous les sens. Ça se traduit par de l'énervement, des cartons, des loupés, un peu tout ce qui peut symboliser une situation. Non, je crois que ça va vraiment pas. Ouais, très compliqué à Bordeaux, mais tu as aussi Grandville qui fait l'exploit, et voilà, c'est ce qu'on aime aussi en coupe. Donc voilà, je voulais saluer ça. Mes 3 points à moi. Premier point, j'ai mis la Coupe de France. La fameuse Coupe de France, vous savez, cette Coupe de France, syndrome Astérix, on aime que les petits battent les gros, alors que les gros on les supporte toute l'année, mais l'espace d'un week-end, c'est bien. Tout le monde veut qu'ils perdent, même les mecs qui commentent les matchs, ils sont tous là, il faut que le petit gagne, allez Grandville. Et alors, Bordeaux, ils ont eu le droit de se qualifier aussi, donc bon voilà, enfin je veux pas refaire. Mais sauf qu'ils l'ont pas fait. Non, ils l'ont pas fait en l'occurrence. mais c'est parce qu'à chaque fois, ce sont des belles histoires. Les petits qui arrivent à se qualifier. Ce genre de truc, oui, ça me fait toujours marrer. Moi aussi, j'aime bien. J'ai mis deuxième point, Paris trop facile, et ça me permettra de parler de Rennes. Non, mais parce que moi je suis c'est en creux, je veux parler de Rennes et plus de Rennes que de Paris. Parce qu'en fait, c'est choquant ce que fait Rennes. Mais Paris trop facile. Paris a fait un très gros match. Ouais, voilà, ça veut dire très gros match. Paris trop facile et un peu. Non, mais trop facile, c'est-à-dire qu'ils ont fait le match. Tu vois, moi j'ai ils n'ont pas été suffisants. Ils n'ont pas été suffisants. Non, gros match. Mais je leur reproche absolument rien. Bah oui, Rennes. Non, mais Rennes rentre dedans. Il y a des équipes comme Dijon ou Strasbourg l'ont fait. Là, je suis d'accord. Quand tu es Rennes, t'es pas capable de le faire. Qu'ils essayent au moins. C'est incroyable. Après, ça dépend. Non, mais ça dépend aussi parfois la tournure que prend le match. Là, très vite, Paris a été bon. Ils ont été bons dès le coup d'envoi. Non, mais t'as vu les premiers doutes, le comportement des Rennais? Je suis d'accord, mais t'as les 25 premières minutes, t'as des Rennais qui regardent, et qui n'essayent pas. Après, je suis d'accord avec toi, des fois ça va trop vite, tu peux pas. Ils avaient pas joué depuis longtemps, ils ont tout de suite pris le ballon, ils l'ont pas laissé. Mais bon, puis troisième point, j'ai mis Bordeaux naufragé, on y reviendra. Vas-y, continue Daniel sur Rennes. Non, mais que Rennes, effectivement, on sait très bien, si contre le PSG tu fais pas le minimum, à savoir aller déjà au duel et mettre un minimum d'intensité, tu pourras rien faire. Ils ne le font pas. Pourquoi, j'en sais rien. Quand ils ont fait le match de championnat, c'était la même chose. Ouais. Ils avaient pris un but super vite. Ça les avait complètement rendus inoffensifs. Là, ils l'ont pas pris immédiatement, le but. Bon, immédiatement, c'est quand même venu à la 9e. C'est venu à la 9e, ça vient quand même assez vite. Quand même, Et là, derrière, c'est fini, quoi. Après, les buts, ça, à la mi-temps, le match est bouclé, mais les actions du PSG, aujourd'hui, s'ils ont vraiment envie de mettre la valise, mais
Ça se termine à combien? T'as un très bon Diallo. Ça se termine à 10. T'as un très bon Diallo. Il fait 5 arrêts décisifs. Il fait mais ça 5 se arrêts termine. décisifs, Ça peut plus 3-4 autres qui ne sont pas. Enfin, chaque arrêt est décisif, beaucoup, remarque. quoi. Mais voilà, très très beaux arrêts, en plus. Ouais. Mais Non, le mais match après, t'as des images, moi, du qui m'ont PSG, dérangé, vraiment, quand même. on en a vu des matchs du PSG cette année, ils sont pas tous bons comme ça. Hein. Non, je suis Ils sont d'accord pas avec tous, toi. même quand ils Je ont suis mis d'accord avec toi. des 3, 4-0, c'est pas tout le temps aussi bien que ça. Là, la qualité des transmissions, Alors, la vitesse de récupération, je précise c'était pour bien. nos- C'est ce qui met 4-0 à la mi-temps, Même d'ailleurs. contre une Daniel, équipe qui a fait un peu plot, quoi. Permets-moi de préciser pour ceux qui regardent BFM Sport, il y a un bandeau en bas de l'écran où il est écrit Hold Up au Roison Park. Alors je précise que l'homme qui fait nos bandeaux est rennais. Hein, donc... Et qu'il était plein C'est vrai qu'ils ont d'espoir eu- au moment du coup là, d'envoi. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de chance, les Il s'est Parisiens, dit, ce soir. Là, ils C'est- tournent à l'aspirine. Il s'est Ouais, dit non. Paris n'a pas joué depuis le 22 décembre. Paris a fait juste son Ouais. petit stage au Qatar. Ils ne sont pas entraînés et tout. C'est le bon moment pour les serrer. Ouais. Alors, il me signale une erreur d'arbitrage à 4-0. Une erreur à 4-1. C'est vrai. C'est vrai. Puis un penalty pas du tout généreux en plus pour les Rennais, Jérôme. Voilà. Tiens, justement, puisqu'on parle de Rennes, Guillaume sort du stade, il est supporter rennais. Salut Guillaume. Salut les gars. Salut Guillaume. Guillaume, dis-moi, j'ai vu des messages sur Twitter, on parlait de place à 48 € pour ce match, c'est vrai ça? Ouais, bien placé, ouais. C'était jusqu'à 60, ouais. Ça débutait à 25. Ah, Ça voilà. démarrait à 25. Ouais, c'est déjà mieux. Ouais, derrière les buts, ouais. 25 derrière les buts et 60 tribune latérale, bonne place quoi. C'est ça, exactement, ouais. Ils ont Derrière profité. les Ils ont buts, su c'est que là où tu c'était voyais dur mieux de le voir match à la aujourd'hui. télé. Hein. Derrière les Ouais, buts, derrière les buts, c'est là où tu voyais mieux le match aujourd'hui. C'est là que tu voyais plus le ballon. Ouais. Bon, blague à part, il n'y a même pas eu de réaction dans les tribunes, pas de sifflet du public rennais. Comment est-ce que tu as vécu ce Ah match bah, ils toi ont vu un beau spectacle. Hein. Non, parce que, oui, on était un peu blasés, quoi. Quand tu vois ce que fait Paris en face, bon, Rennes, on va pas en parler, hein, parce que c'est une blague. Mais quand tu vois ce que fait Paris en face, chaque but, c'était une humiliation. Les mecs, ils faisaient 1-2 avant de marquer. C'était incroyable. Donc, Ouais, genre je te la laisse, tiens Mbappé, non, je te la laisse Neymar. Ah ouais, c'est ça, on était au théâtre et on regardait les acteurs. C'était assez impressionnant, quoi. En fait, toi tu as eu l'impression que Rennes ne pouvait rien faire ou t'en veux quand même à ton équipe de ne pas avoir tenté quelque chose? Mais je sais pas ce qu'ils ont, en fait. Le match du championnat, c'était pareil. Ils rentrent pas dans le match. Ils rentrent pas. Ils s'énervent un petit peu. But à la 9e et but à la 2e dans le match de championnat. Donc, Ouais, mais en championnat, c'est pareil. Ils se sont énervés au retour des vestiaires. Et là, ils ont fait la même chose. Et puis derrière, quand on voit certains joueurs sur le terrain, je pense que, ils n'ont rien à faire là, quoi. Ben Sebaïli, c'est impensable qu'un mec comme ça puisse être titulaire dans un match pas de Ligue 1 pour le coup, mais de Coupe de France à ce niveau-là. C'est impensable. Il est nul. Je crois que les 3 premiers buts viennent de son côté. Je crois c'est une catastrophe. ouais, tout allait trop vite, mais un peu pour tout le monde. Hein. Pour les attaquants, pour les milieux, surtout. ça allait Au milieu, ils pour s'en tout fait le monde, tourner. quoi. Ils s'en fait tourner. Après, moi, je voudrais demander à Guillaume si Ils sur s'en fait place, tourner. il a eu la même sensation que moi à l'écran. Que t'en prennes 6 contre Paris parce que ça va trop vite, parce qu'ils sont trop forts, pourquoi pas, on peut le comprendre, c'est pas un souci, mais notamment en première période, les Rennais restaient tout le temps à distance de leur adversaire. Ils n'essayaient jamais d'aller mettre, ne serait-ce que de mettre un peu d'agressivité, des coups. J'ai une image où Dani Alves est au poteau de corner Rennais. T'as 2 Rennais qui peuvent l'enfermer. Il reste à 3 mètres de lui, il le laisse se retourner le ballon, ressortir le ballon, etc. C'est l'impression que t'as eu toi aussi en direct là-bas? Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, je pense que tu fais un match contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, tu dois finir, c'est triste à dire, mais tu dois finir avec 5-6 jaunes, au moins. On est Parce d'accord. que tu mets l'agressivité, tu vas au duel, tu peux Tu vas prendre faire un des rouge fautes, parce que, etc. voilà. Ouais. Et là, il n'y a pas eu un jaune du match, je crois. Je crois que l'arbitre n'a pas sorti un carton. Donc, Ouais, t'as raison, ouais, c'est peut-être. Ouais. peut-être même le PSG qui a fait le plus de fautes parce qu'il y a une coucou. Non, 0 carton dans ce match. Ouais, c'est vrai, tu vois, comment c'est possible. Comment c'est Donc, possible. à un moment donné, c'est pas possible. Je pense que dans leur tête, c'était déjà le match de Toulouse en quart mercredi prochain, et que ce match-là, c'était un match de reprise amicale. Espèce de soumission psychologique imposée par le PSG. Non mais Guillaume, je sais pas si ce que tu dis est vrai, mais je peux pas croire que ce soit vrai. Je veux dire, t'as pas joué depuis avant Noël, là, le 22 décembre. T'as eu la trêve, t'as repris, t'as fait ta petite préparation, arrive le match de Coupe de France contre le PSG. Et Il joue en Coupe de la Ligue dans 3 jours. Hein, et t'es toi, en train de nous dire que t'es à domicile, il y a du monde et tout, que t'as joué ce match en pensant au match de mercredi. Non mais attends, on parle de football professionnel ou on parle de quoi là?
Ah bah non, je pense que là, clairement, ce match-là n'était pas coché sur le calendrier. Hein. Pour Mais moi, si, mais bien sûr que si, qu'il était coché sur le calendrier, évidemment que oui. Il y Évidemment a que oui, pas qu'il y qui pourrait, était. Tu crois quand même pas qu'ils ont fait l'impasse? Voyons. Soyons sérieux, non mais on peut pas croire un truc pareil. Je sais pas s'ils voulaient la faire, mais ils l'ont fait là. Tu crois pas que Lamouchi a dit à son groupe, attends les gars, les mecs ils ont repris mercredi l'entraînement. Mais c'est limite un foutage de gueule. Vous allez quand même leur rentrer dedans, vous allez leur montrer quand même qu'on n'est pas des bidons. Bah à l'arrivée il se passe quoi? Si, c'est des bidons et ils en prennent 6. C'est une honte absolue de même pas être remuer un petit peu le cul pour aller mettre un tacle, pour mettre un peu de pressing. Ouais, ils ont fait un quart d'heure, 20 minutes en début de deuxième mi-temps. Parce que le PSG en deuxième mi-temps ont carrément géré. Après, ça enlève rien à la qualité, parce que réellement, il y a eu de la qualité au PSG ce soir, parce que déjà, pour aller en mettre 6, ça veut dire que tu es impliqué, tu te contentes pas de gérer, machin. Et vraiment, en plus, là, pour le coup, il y a peut-être aussi le côté, bon, on a vraiment repris que mercredi, mais le match, on va le faire sérieux, bien comme il faut, et on y va. Les mecs ont été bons, on a encore revu... je commence par parler de lui parce que Guillaume, on ne le voit pas tout le temps, mais Lo Celso commence à s'installer durablement dans cette équipe. Et était bon, Verratti était bon. Enfin, tous ils ont été bons. Il y a eu des mecs quand même devant qui ont mis des buts, des doublés. Non, c'est très très bon pour le PSG. Maintenant, Paris pouvait être très bon ce soir et Rennes moins ridicule que ça quand même. Exactement. Voilà. Au moins essayer. Guillaume, pour conclure, vas-y. Guillaume? Il est parti, il en avait marre. Il voulait rajouter un dernier truc, mais du coup, il est parti. Je voulais lui demander s'il allait au match face à Toulouse mercredi, parce que Rennes joue contre Toulouse mercredi en Coupe de la Ligue. Et quel sera le prix des places? Tiens, ça sera intéressant de voir contre Toulouse. C'est quoi? C'est à Rennes? C'est à Rennes. Ils ont 3 matchs à domicile d'affilée. Ce sera intéressant de comparer le prix des places. Quand c'est Paris qui vient au stade ou quand c'est Toulouse? Ouais, mais pourtant. En semaine en plus. Attention à Toulouse. Un truc à rajouter sur Rennes? Ou on revient sur Paris? Non, sur Rennes, je vois. Non, on a fait le tour. Sur Rennes, c'est toujours un classique. Quand tu parles de Rennes, tu tournes. Est-ce qu'ils ont inventé une nouvelle méthode, les Parisiens là? Parce qu'il y avait le débat de ces derniers jours. Oui, ils reprennent plus tard. En fait, finalement, on constate que ça change rien à ce qu'ils produisent. Non, mais c'est ce qu'on disait aussi pendant le match. À un moment donné, t'as des méthodes d'entraînement et t'as des mecs à qui tu peux faire confiance, peut-être. Voilà, ils partent pas en vacances 7, 8, 9 jours sans rien à faire. Alors après, c'est la confiance que t'as en mec. T'as des moyens de vérifier déjà s'ils font bien. Ils ont des programmes individuels. Certains joueurs ont même des prépas physiques. Avec les mecs sont partis avec des prépas physiques, genre un peu de foncier pendant. Bien sûr, c'est sûr même. C'est sûr. Et ils ont les cardio. Et aujourd'hui, autant à mon époque, t'avais pas de cardio. Il y a une époque où tu ramenais le cardio. Voilà, c'était enregistré dessus encore à moitié, etc. Ils peuvent être là, très facilement contrôlés. Le cardio, c'est contrôlé. Tu fais ça à un de tes potes, il va courir 10 km et puis qui vérifie. Là, tu touches à autre chose. Tu touches à la confiance que tu peux faire. T'es dans le grand banditisme. Mais là, le grand mettre à ton chien aussi. Le grand banditisme, n'exagérons rien. Non, mais faut leur faire. Ironique, ils ont tout à gagner parce que sinon après effectivement tu leur laisses 4 jours de vacances. Je te le sors pas parce que je l'ai inventé. Non mais je sais bien, mais enfin bon là on va pas imaginer. Je donnerai pas les noms. Oui, il y en a. On en a même soupçonné des joueurs de le mettre à leur chien dans le jardin pour faire monter le truc. Ah, le battement de cœur du chien, c'est le même que celui de l'homme? Je sais pas. Dis donc, t'étais en forme, Pierre, pendant les vacances. Il était à 200 pulsations. J'avais pas de chien. J'avais une tortue de. Fata, supporter de Paris, est là. Salut Fata. Bonsoir messieurs. Salut Fata. T'es content du match de ton équipe ce soir? Franchement, très belle prestation et comme l'a dit Pierre, donc très très grosse première mi-temps, parce que là ils finissent à 4-0 et encore, mais combien d'arrêts du gardien rennais à la mi-temps, on lui sera 6 ou 7 au moins. Et donc voilà, mais vraiment belle prestation avec un Verratti il y a 2-3 ans, vraiment impliqué et tout, à la manœuvre, au four et au moulin, vraiment, franchement, avec un Lo Celso, c'était vraiment tout le milieu de terrain, puisqu'à chaque occasion parisienne, ils étaient 3 à 4, voire même 5 dans la surface. C'était. Non, ce qui était, je sais pas si tu l'as vu, Fata, mais ce qui était notable ce soir, et c'est ce sur quoi travaille le PSG d'Emery, parce que c'est son style, c'est la rapidité des transmissions dès qu'il y a la récupération, la verticalité immédiate, et ça on le voit notamment sur l'action où il y a corner pour Rennes.
et où ça part à une vitesse folle derrière. Vas-y, finis, ouais. Il y a c'est cette action-là où c'est Verratti qui fait où il lance là, il fait l'ouverture sur Neymar. Il fait une espèce de volée en une touche. Tout seul, là, mais tu sais quoi, c'est très symbolique cette action-là pour moi, parce que pourquoi Marco Verratti a aussi beaucoup. Alors il y a plein de raisons. Il n'y a pas que celle-là, mais il n'a pas toujours été sérieux, et c'est pour ça aussi qu'il a eu une période difficile, mais il y a aussi une vraie adaptation pour ce joueur-là dans le style Emery, dans le style que demande Emery. Ah oui. Quand tu fais, enfin, il y a une vraie rupture avec ce que pouvait faire Verratti avec Mota, on lui demande de où ils échangeaient le ballon 10 fois dans le rond central, et au niveau ça t'y arrives pas, en Ligue 1 ça marche, mais pas au niveau. Exactement, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait des problèmes en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, Verratti s'adapte de plus en plus et de mieux en mieux. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, et il joue vers l'avant, il fluidifie avec la technique qu'il a. Il peut tout faire. Et là, effectivement, moi, ce qui me plaît, c'est la façon dont le jeu va vite, dont les passes vont vite. On a l'impression qu'elles sont fortes, précises. De ce côté-là, j'ai trouvé la prestation surtout que si tu vraiment aboutie. Si tu gagnes ce temps-là au milieu, avec les flèches que tu as devant, c'est fini. Tu dois profiter des mecs que tu as devant. Et pour en profiter, il faut jouer comme ça. Avec l'accélération de Neymar était énorme, parce qu'il fait quasiment une boucle. En récupérant la balle, il la pousse. T'as l'impression que le défenseur va la prendre. Il arrive encore à la récupérer derrière. Il fait un bon match, Neymar aussi. Il y a plein de choses. Ouais, et encore, Neymar, il fait un très bon match. Mais il y a plein d'occasions où il peut encore mieux faire. Où il peut faire, s'il fait le bon choix plutôt que de vouloir un peu croquer, parce qu'il a cette tendance au croquage. Mais c'est régalade. Il y a 2-3 buts de plus. C'est vrai. Mais bon, après. J'entends bien qu'à 3-4-0, il a envie de se régaler, pourquoi pas. Mais quand toutes ces dernières semaines, derniers mois, on disait c'est quoi Emery, qu'est-ce qu'il fait, machin. Là, on voit, il y a des choses que le PSG fait avec lui. C'est, donc, on l'a dit, c'est le jeu le plus rapide possible dans les passes vers l'avant. Et il y a un autre truc aussi, on l'a pas vu ce soir, on le voit maintenant depuis quelques semaines, c'est les passes au-dessus. Ouais. C'est comme sur le premier but dans le dos des défenses. Et ça, même ça, Verratti a beaucoup progressé là-dedans. Avant, il faisait pas. Là, depuis cette saison, dans les matchs où il est bon, il l'utilise beaucoup. La passe au-dessus pour des appels de ces fameux joueurs rapides qui sont devant. Mais moi le premier, j'étais pas sûr qu'Emery arrive à impulser son style de jeu à certains garçons dans cette équipe. Oui. En tout cas, là maintenant, on voit clairement. Après, ça marche ou pas, que ça marche contre le Real, que ça marche au plus haut, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, le style, il est là. Le style, on le voit. Un petit peu de temps pour ça. Là, ce que Emery voulait faire au PSG, qu'on n'a pas toujours vu la saison dernière, on commence régulièrement les 6 premiers mois, clairement, les joueurs n'étaient pas dispo pour faire ça, ou ils s'y sont mis après dans une deuxième partie de saison qui a quand même très bien marché. Ça s'est quand même mis en place en dehors de la cata du Barça. Et là, dans la continuité, c'est ce qu'on voit finalement. On le voit maintenant, le style Emery. Est-ce que ça marchera au plus haut niveau ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il est là, le style. Fata, un truc à rajouter ? Après, j'entends déjà l'anti-parisianisme habituel. 6-1 contre Rennes, palati palata. Mais quand on regarde les matchs anglais, le Real, quand ils nous mettent 5, 6, 7, 1, on applaudit. Waouh, c'est génial. Ils mettent des valises à tout le monde. Quand le PSG le fait, bof, on minimise le truc. Faut quand même le faire. Parce que les années précédentes, 2-3-0, on attend, tranquille. Alors que là, ils ont vraiment poussé, ils ont continué. Ils mettent. Je suis d'accord. Ouais, mais Fata, ça, tu le changeras pas. Ça sert à rien de t'arrêter là-dessus. Tu changeras pas ça. Il y a des matchs où Paris a vraiment pas été bon cette année, on l'a dit, et des matchs où ils sont bons, et même si l'adversaire est mangé tout cru comme ce soir, on le dit aussi. Il faut maintenant que des mecs disent c'est facile, ils sont beaucoup plus forts et tout, ils ont le droit de le dire aussi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu sais très bien que de toute façon le PSG, tu l'attends maintenant en 8e de la Ligue des Champions, on le sait tout ça. Alors si on veut chipoter, il y a pas mal de réactions concernant l'utilisation de Mota, qui est donc rentré et qui s'est blessé assez vite et qui est resté finalement même pas 10 minutes sur le terrain, en disant Mota, vu son âge et tout, le faire rentrer dans un match comme ça, est-ce que ça valait vraiment la peine ? Du coup tu le perds. Est-ce que vous considérez qu'Emery a fait une erreur avec Mota ce soir ou pas ? Pas du tout, c'est un garçon qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, et c'était l'occasion de lui redonner là une bonne demi-heure de jeu. Il rentre à la 60e, je crois. En plus dans un match facile une bonne demi-heure de jeu, et quand il rentre, il est en pleine forme, il a récupéré complètement. Avec 10 minutes, il provoque un péno, il se blesse, il sort. Oui, après ça se passe comme ça, mais au moment où tu le fais rentrer, il est en pleine capacité de ses moyens, il a pas une petite douleur quelque part et puis tu le fais rentrer parce que tu es obligé dans un match. Non, il rentre parce qu'il est en forme et que le match permet de justement faire prendre du temps de jeu à des joueurs qu'on n'a pas beaucoup en ce moment. Après, il a un problème au mollet, qu'est-ce que tu peux pas le deviner ça. Tiens, on va conclure avec Jérémy qui sort du stade. Jérémy, bonsoir.
Oui, salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. T'as le prix des places contre Toulouse cette semaine? Ouais, je vais aller les chercher, ouais. Ah, tu y vas quand même, malgré le match de ce soir? Franchement, ça m'a refroidi. J'ai vu une équipe de Rennes qui joue pas le match. Je suis franchement déçu, mais ouais, je retourne mercredi, ouais. Bon, et c'est combien alors? C'est 10 €. C'est 10 € partout dans le stade, c'est 10 €. C'est pas le même prix. Non, c'est pas le même prix, là. Ah ouais, donc là, en gros, Toulouse, c'est l'équipe discount, quoi. Ouais, on peut considérer ça comme ça. Ouais, franchement, Paris, quand on voit dans le stade, de toute façon, il y a aussi beaucoup de supporters parisiens qui viennent à Rennes pour voir le match. Donc, il n'y a pas que des Rennais dans le stade. Bon, ouais, il y a une grosse différence de prix entre aller voir un match contre Paris et contre Toulouse. Bah, au moins, là, tu vois des buts, hein. Ouais, au moins, on voit des buts. Ouais, on voit des buts, c'est clair. C'est du bon côté, en plus, moi, j'en vois 5. Donc, voilà, mais bon... c'est décevant, c'est la même chose que le match en championnat, c'est décevant. Bon, bah, Jérémy, tu continues de t'accrocher, bravo. C'est mercredi, voilà, un attention à Toulouse, supporter fidèle qui sera au rendez-vous. 6-1 donc pour le PSG à Rennes ce soir. On va parler de Bordeaux dans quelques instants. Supporters des Girondins, on vous attend. Et puis s'il y a les supporters de Granville qui nous écoutent, là aussi, on vous attend au 32-16. Bordeaux qui perd à Granville et qui finit le match à 8. On en reparle tout de suite avec vous dans l'after. À tout de suite.